Bienvenue chez Elle est la Lune, le podcast inspirant qui va vous aider à entrer en action afin d'incarner et briller de tous les feux de votre belle puissance féminine. Alignement, liberté, féminin sauvage, un espace dans lequel on célèbre l'énergie féminine, où on honore sa nature lunaire en se connectant à sa véritable essence. Ici, on questionne les normes et on se défait des conditionnements. Alignement, liberté et intuition sont nos guides pour renverser croyances limitantes, culpabilité et autres idées préconçues. Je suis Anouk Troyet, votre coach sérénité, hypnothérapeute et tarologue, et je vous accompagne à reprendre votre pouvoir féminin. Oubliez ce que la société vous impose et reprenez le contrôle de votre vie en devenant la principale créatrice. Alors, préparez-vous pour un merveilleux voyage à travers le cosmos féminin. Sans plus attendre, je laisse la place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Êtes-vous seul à la Saint-Valentin? Alors réjouissez-vous car cette émission vous est dédiée. Préparez-vous à découvrir comment faire de cette soirée une soirée inoubliable. Bienvenue dans ce premier épisode de Elle est la Lune. Je suis très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui peut être perçu comme un moment douloureux quand on est en solo, la Saint-Valentin. On peut se sentir seul et ça peut aussi rappeler des souvenirs. Pourtant, c'est une belle occasion de se faire du bien. Parce que le célibat n'est pas du tout une malédiction. Et non, c'est plutôt une occasion de se concentrer sur soi-même et de profiter d'une soirée entièrement dédiée à notre bien-être. D'ailleurs, combien de fois ne vous êtes-vous pas dit « Je donnerais tout pour être tranquille chez moi et faire ce que je veux ce soir, plutôt que de sortir ?» Voilà, enfin moi ça m'arrive. En plus, cette année, le 14 février, elle est en lune montante, c'est-à-dire c'est 5 jours après la nouvelle lune, ce qui signifie pour beaucoup d'entre nous le 5e jour du cycle mensuel. J'apparente le cycle mensuel féminin, évidemment, il est lié à la lune, et le 5e jour, ça correspond un peu à la sortie de l'hiver. Imaginez une femme, elle vit les 4 saisons de l'année en un mois. Donc là, c'est vraiment le début du cycle. On dit toujours, on prend toujours la nouvelle lune comme départ du cycle. Donc là, imaginez, c'est la fin de l'hiver. Il y a quand la nature, les arbres, tout ça, toute la sève est montée dans les arbres et puis tout ça prête à fleurir. C'est le moment où on a envie vraiment d'être dans sa grotte et puis de pas vraiment sortir, de penser beaucoup. C'est en général le moment où on mijote tout ce qu'on a vécu, toutes nos expériences de notre chaudron magique. Et puis, on s'apprête à planter les graines, voilà, de tout ce qu'on a mis en place pendant l'hiver. Et tout ça, on le fait tous les mois, donc, ça dure environ une semaine par mois, chacune. Donc, je reviens à ma Saint-Valentin. Donc, la Saint-Valentin, cette année, elle tombe vraiment 5 jours après la nouvelle lune. Et c'est généralement un moment où on n'a pas trop envie de sortir de sa grotte. Alors, c'est l'occasion rêvée de se faire du bien. Alors, je vais vous partager quelques expériences de soirée ou de journée magique pour célébrer la Saint-Valentin en solo. On va explorer comment cette célébration peut être un moment pour soi, pour se chérir, pour prendre soin de soi. Alors moi, je vous propose de vous mettre à l'aise et de me laisser vous guider dans cette aventure. On peut faire exactement ce qu'on veut, quand on veut, et franchement, c'est tellement rare qu'il faut en profiter. La vérité, c'est que la Saint-Valentin, c'est pas uniquement dédié au couple. C'est une occasion de se faire plaisir, de se chérir et de se célébrer soi-même. J'ai passé une Saint-Valentin magnifique avec une amie parce qu'on avait décidé que notre amitié valait bien la peine d'être célébrée. Et surtout, qu'en bonne vivante que nous sommes, on s'était dit que ça serait quand même sympa de tester un de ces menus de Saint-Valentin proposés par les restaurateurs là, qui sont absolument alléchants. Donc on en a bien profité. Alors on a réservé un bon restaurant. Et puis le jour J, quand on est rentré dans ce fameux restaurant, on a vu certains regards qui se sont tournés vers nous. Alors bon, on était un petit peu mal à l'aise quand même de se voir là, toutes les deux à travers tous ces couples. Et puis, on s'est dit, bon, ok, on va attendre que l'apéritif soit servi.
Et puis on va trinquer bien fort à notre amitié. Donc c'est ce qu'on a fait. Et puis on a vraiment dit santé, célébrons à notre amitié. Je sais plus trop comment on l'avait dit. Et puis en fait, comme ça on était tranquille. Après tout le monde était au courant et puis tout le monde pouvait retourner à ses occupations pour passer sa soirée tranquille en fait. Alors on a passé une soirée à rire, à partager des histoires, à parler de nos ex bien sûr, à se faire plaisir, à parler de notre futur, enfin à refaire le monde quoi. C'était vraiment sympa. Et puis en regardant autour de nous, on s'est quand même rendu compte que il y avait plein de couples qui n'avaient pas grand-chose à se dire. Soit ils étaient sur leur téléphone, ou bien ils se faisaient un peu la tête, du style qu'est-ce que je fais là? Tu m'as quand même entraîné ici pratiquement de force, enfin voilà. Et puis on s'est quand même dit que c'était triste de célébrer la fête des amoureux et puis de pas en profiter. Et ce soir-là, l'adage « il vaut mieux être seul que mal accompagné », je peux vous dire qu'il a pris toute sa place. Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, d'ailleurs. Et une autre fois, j'étais encore en solo pour une Saint-Valentin, je me suis dit, ce soir, je vais me préparer un bon petit repas. Je vais allumer des bougies sur la table, rien que pour moi. Et comme j'avais pas tellement envie de passer du temps à cuisiner, j'ai décidé de faire quelque chose de simple, et surtout de passer au magasin. Alors je me suis acheté des blinis, j'adore ça, avec du saumon, des crevettes, enfin toutes ces petites choses que je mange vraiment lorsqu'il y a des bonnes occasions. Et puis j'adore ça. Et puis je me suis débouché une bonne petite bouteille de champagne, une de ces petites bouteilles. Et puis j'ai mangé tranquillement et j'ai passé vraiment un bon moment. Et quand j'ai fini de manger comme ça, je me suis dit tiens, c'est le moment idéal pour aller me faire un petit rituel, pour faire mes vœux, pour ce que je souhaite. Vu que la Saint-Valentin, c'est quand même le début de l'année, et je me suis dit c'est juste le bon moment pour aller faire mes vœux, pour voir ce que je souhaite peut-être pour jusqu'à la Saint-Valentin prochaine, quoi, pour l'année qui vient. Donc ça c'était vraiment vraiment chouette. Et puis du coup j'ai passé beaucoup de temps et je peux vous dire je me suis couchée hyper tard. Mais c'était vraiment très bien. Et le meilleur c'est que mes vœux ont été exaucés. Je vous le dis comme ça en aparté, mais j'avais quand même rêvé, imaginé une rencontre avec quelqu'un parce que ça faisait quelques mois, voire années. Ça devait bien faire une année que j'étais en solo. Et j'avais vraiment envie, je me sentais prête à me lancer dans une nouvelle histoire d'amour. Donc j'avais imaginé ma rencontre et tout ça. Et puis ça s'est produit. Et je suis toujours avec mon compagnon, celui que j'avais souhaité dans mes vœux. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. J'ai une amie qui, elle avait décidé de prendre son après-midi pour aller au bain. Elle s'est offert un massage, et puis un super massage, et le soir, elle s'est mise devant sa télé, avec un plateau télé, avec son film préféré, et puis voilà, c'était une occasion aussi pour elle de se faire du bien. Et puis j'ai encore une autre amie, elle avait carrément pris sa journée pour aller marcher en montagne, dans un endroit qu'elle affectionne, mais où il y a tellement de monde le week-end, que franchement des fois c'est un petit peu pénible. Donc elle a profité de se balader tranquillement, elle a un chien, donc ils se sont baladés tous les deux, elle en a profité à fond. Et le soir, elle a passé une jolie soirée. Elle est allée se coucher tôt parce elle s'était bien baladée toute la journée avec son loulou, donc elle est allée se reposer et puis elle a vraiment été heureuse aussi de cette soirée. Et quand on a discuté, on disait mais en fait il y a plein de manières de passer la Saint-Valentin. Je trouve que c'est quand même important de la célébrer, de se célébrer soi-même, parce que c'est magique, franchement, et ça permet aussi de changer la vision qu'on a de ces moments de solitude. C'est vraiment top. Et puis il y a aussi d'autres solutions, bien sûr. Est-ce que vous n'avez pas, par exemple, chez vous, un livre qui vous fait de l'œil depuis des mois et puis vous n'avez jamais le temps de le lire? Eh ben quoi? Dans ce cas-là, préparez-vous. Prenez la décision, vous dites, ok, ce soir du 14 février, moi, je me mets dans un bon fauteuil avec mon livre et puis j'en profite à fond. Je me fais aussi un petit repas ou pas, où je mange en lisant et puis voilà. Puis franchement c'est des super idées.
Et puis, je pense d'ailleurs, je suis même sûre, que le secret, c'est de préparer cette soirée. C'est vraiment d'en faire un jour ou un soir spécial dont vous vous réjouirez. Inscrivez-le, il faut vraiment l'inscrire dans votre agenda et ne pas l'annuler, sous aucun prétexte. C'est un rendez-vous d'amour avec vous-même, en fait. Donc, ni votre meilleur ami qui souhaiterait vous parler de ses enfants, bien que surtout que vous gardiez ses enfants ce soir-là parce qu'elle aimerait bien sortir. Donc ça, c'est non, exclu. Cette soirée-là, elle est pour moi. Et puis, si vous avez aussi votre amie, vous savez, celle qui est bien sympa, mais qui est toujours en train de se plaindre et puis qui va vous manger votre énergie, franchement, ça vaut pas la peine non plus. Ça vaut pas la peine. Gardez cette soirée vraiment pour vous faire plaisir. Oui, en fait, il faut vraiment la prévoir à l'avance, donc l'inscrire dans votre agenda. Et puis, surtout, si vous avez décidé de vous offrir un restaurant avec une amie, comme je l'ai fait, vous verrez, si vous le faites, si vous avez envie de le faire, c'est vraiment très sympa. Ou avec votre meilleur copain, ça c'est possible aussi, bien sûr. C'est sûr qu'il faudrait quand même réserver à l'avance, c'est sûr. Mais en même temps, le soir, si vous voulez préparer une soirée pour vous, il faut préparer les bougies. Si vous voulez vous faire un bon bain chaud avec des huiles essentielles, ou bien, vous savez, maintenant, il y a des super boules de bain qui pétillent. Il y a même des pétales de fleurs qui viennent dans l'eau du bain. C'est juste magique. Alors, pour ça aussi, il faut avoir le matériel pour, ça c'est clair. Et ça, c'est une très belle idée aussi. Alors voilà, c'est ainsi que vous pouvez transformer la Saint-Valentin en une super soirée. Mais surtout, il ne faut pas oublier que vous êtes super précieuse. Vous méritez de prendre soin de vous et de vous dorloter. Et le plus important, c'est quand même de savoir ce qui vous fait plaisir, afin de ne pas projeter en fait vos désirs sur quelqu'un d'autre. Parce que ça serait le meilleur moyen d'être déçu. Si vous attendez sur un téléphone, si vous attendez sur une invitation, si vous attendez sur quelqu'un d'autre, c'est jamais constructif, déjà. Parce que c'est important de vraiment faire ce travail sur soi, de savoir ce qui nous fait plaisir et de se l'offrir. Parce que du coup, on n'est plus dans l'attente. Et il n'y a rien de pire, que ce soit en amour ou en amitié, que d'avoir des attentes sur ce que l'autre doit faire, penser, dire, ce qu'on attend de lui en fait, ou d'elle. Parce qu'on n'est jamais satisfait. Parce que l'autre, il peut pas savoir ce qui va nous faire plaisir. Et c'est ce qui amène beaucoup d'incompréhension et de disputes. Et puis ça laisse le pouvoir aussi aux autres de nous rendre heureux ou malheureux, ce qui est vraiment pas le but lorsqu'on veut être bien dans sa vie. De toute façon, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, non? Alors voilà, pour cette Saint-Valentin, moi je vous propose d'être votre propre Valentine, d'être audacieuse, créative, et surtout d'être attentionnée avec vous-même. Prenez soin de vous. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, et n'oubliez pas de mettre un commentaire sur ce qui vous a inspiré. Et puis n'hésitez pas à me contacter par mail à l'adresse anouk@jaidemandealalune.com si vous avez un thème, une expérience ou une histoire dont vous aimeriez que je parle dans un prochain épisode. Et c'est aussi tout à fait possible que je vous invite, si vous avez vraiment une histoire, quelque chose de sympa à partager, que vous avez envie de partager, venez parler avec moi au micro et puis ça sera vraiment chouette de pouvoir partager des expériences parce que c'est le but de ce podcast. C'est vraiment d'être un lieu dans lequel on va pouvoir échanger, partager des moments d'émotion, des moments drôles, même des moments tristes. C'est aussi le but, c'est d'être libre, totalement libre et surtout de transformer toutes ces croyances et toutes ces croyances limitantes et toutes ces tout ce moule dans lequel la société nous a mises en tant que femmes. N'oubliez pas qu'on est des femmes libres. C'est ça qui est important. Alors moi je vous dis merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.